Salut à toi, cher coureur d'élite. Bon, j'espère que ça va bien. Eh bien, dans cette vidéo, je voulais t'expliquer en quelques points comment bien débuter en course à pied. Donc, comme je l'avais dit dans une vidéo plus tôt, déjà pour commencer, il faut avoir le bon matériel. Donc, pour ça, il faut que tu achètes les bonnes baskets. Et pour acheter les bonnes baskets, il faut que tu saches déjà si tu as une foulée pronateur ou supinateur. Donc, le seul moyen de le savoir, c'est en regardant l'usure sur tes baskets. Sur tes baskets ou sur tes chaussures de ville ou peu importe. Et donc si tu vois que ta foulée va plus vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la basket, ça va te permettre de savoir à quel type de foulée t'appartient. Ou bien, si tu as de la chance, ta basket sera droite et donc ça veut dire que tu auras une foulée universelle. Tu as choisi ta basket, super. Donc maintenant, la suite, c'est de te fixer un objectif. Comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, sans objectif, on va nulle part. Donc là, il faut que tu te fixes un objectif qui soit réalisable dans le temps et en même temps qui soit réalisable en fonction de tes moyens. Donc c'est sûr que si tu viens de débuter en course à pied, tu ne vas pas te fixer de faire un marathon dans un mois. Ça risque d'être un peu compliqué. Donc si tu démarres en course à pied, déjà, commence par essayer de faire 2 à 3 footings pendant un mois. Ce sera déjà un très bel objectif. Après ça, tu vas pouvoir monter sur des distances comme un 5 km si tu trouves une course pas trop loin de chez toi ou un 10 km. Surtout, il ne faut pas que cet objectif soit trop loin en fait, dans la durée. Si c'est un objectif qui arrivera seulement dans un an, tu vas te démotiver. Donc le but c'est vraiment de trouver quelque chose que tu puisses réaliser dans l'espace de 2 ou 3 mois maximum. Ensuite, il faut que tu saches être patient. Donc il ne faut vraiment pas chercher à vouloir progresser trop vite. Le problème et la grosse erreur de beaucoup de gens, c'est de vouloir progresser beaucoup trop rapidement. Et du coup, c'est comme ça qui se dégoûte ou qui se blesse. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que tu prennes vraiment du plaisir à courir. Et pour ça, il faut que tu y ailles doucement. Donc n'hésite surtout pas quand tu démarres à alterner entre des footings et de la marche à l'intérieur de tes footings. Il faut surtout pas avoir peur de marcher, c'est pas du tout un problème. Mais le but, c'est qu'au fur et à mesure des entraînements et des semaines, tu arrives à faire ton footing sans t'arrêter. N'aie surtout pas peur de te faire doubler par des gens en course à pied. Enfin, si tu te fais doubler, par exemple, si tu cours dans un parc ou dans la rue, peu importe, eh bien, dis-toi juste que ces gens-là, ils ont aussi démarré comme toi au début. Ils n'allaient pas très vite, mais ils ont progressé. Donc, avec le temps, tu progresseras et tu pourras courir au même rythme que plein d'autres personnes. Mais pour l'instant, surtout ne t'inquiète pas si tu te fais doubler, c'est normal, on est tous passés par là. Ensuite, il faut que vous essayiez de rester régulier. Donc le but, c'est vraiment, si vous vous êtes donné pour objectif de vous entraîner 2 fois par semaine pendant 3 mois, eh ben, tenez-vous-y. Il ne faut surtout pas que ça devienne 2 entraînements toutes les 3 semaines. Donc c'est vraiment en gardant une régularité dans votre entraînement que vous allez progresser plus rapidement. Et enfin, je terminerai avec l'alimentation. Donc pour moi, je considère que quand on commence en course à pied, il ne faut surtout pas changer son alimentation. Donc ne changez rien à vos habitudes, il ne faut pas que vous disiez on va manger moins gras ou moins sucré ou bref. Déjà juste le fait de faire du sport, ça va déjà apporter un gros changement à votre organisme. Donc surtout, il ne faut pas le brusquer davantage, donc mangez toujours comme avant. C'est vraiment quand on atteint un niveau beaucoup plus élevé que là on va pouvoir se dire qu'on va manger des choses peut-être plus spécifiques pour pouvoir augmenter son niveau en course à pied. Mais pour l'instant, quand vous débutez, ne changez rien à votre alimentation. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. J'espère que ça va te servir à bien débuter en course à pied. N'hésite pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo. Et puis je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.